La compagnie Résonance et les podcasts du Perche présentent le podcast Une nuit d'été 1942. La rafle du Veldiv. Une fiction inspirée de faits réels en 5 épisodes. Épisode 2. Destin de femme. Tout quitter. Fuir Paris et le risque d'une arrestation, d'une déportation inéluctable. Gagner la zone libre, à tout prix, en affrontant les risques. C'est le parcours de ces deux juives parisiennes au cours de la nuit du 15 au 16 juillet 1942. Il fait chaud. Si chaud. Cette nuit de juillet 1942 est étouffante, accablante. Comme si le temps savait ce qui allait se passer. Un orage de violence, de haine et d'effroi. Pourtant, cette nuit-là, dans son petit appartement parisien, Ida est confiante. La quarantaine élégante, Ida a bouclé une maigre valise. Quelques souvenirs, de quoi se changer, on verra plus tard. Se sachant en danger, Ida a décidé de casser sa tirelire. Toutes ses économies ont servi à payer un passeur. Le grand voyage pour la zone libre aura lieu dès demain matin, à l'aube, alors que les premiers rayons du soleil n'auront pas encore fait leur apparition. Ida est confiante mais énervée. Elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle sait que ce voyage est risqué, mais rester à Paris. À bout de force et d'épuisement, Ida s'est finalement endormie. Pour quelques heures seulement. Il fait encore nuit, mais le jour ne va déjà plus tarder. Il est donc temps de partir. Quitter Paris. Un dernier tour dans ce qui est son intérieur depuis déjà quelques mois. Sa vie défile devant ses yeux. Ida claque la porte de son petit appartement. Elle tire un trait sur cette vie parisienne. Valise en main, elle descend consciencieusement les quelques marches qui vont la conduire dans la rue. À peine est-elle dehors qu'un inconnu lui agrippe le bras et lui ordonne de ne pas faire de bruit. Chut! Ida est affolée, apeurée, mais elle fait confiance à cet homme car c'est lui qui va la conduire en zone libre. Et il est temps. Au loin, des cris, des pleurs, des chiens qui aboient, des hommes qui beuglent. Ida est entraînée par cet homme. Elle n'ose pas se retourner. Sans le savoir, elle vient d'échapper au pire. Au bout de quelques mètres, Ida et son passeur croisent une jeune femme et sa fille. Elsa est aussi en partance pour la zone libre. Elle s'enfuit de Paris avec sa petite Myriam, 6 ans. Pour Elsa aussi, la nuit a été chahutée. Après avoir rassemblé les vêtements de sa fille et les siens dans un petit baluchon, Elsa a couché Myriam. Dans son petit appartement situé sous les toits, la chaleur est pesante. Cependant, Myriam s'est bien endormie. Elsa n'a rien dit à sa fille. La petite ne sait donc pas que demain, elle va partir avec sa maman. Pour tenter d'être en sécurité, pour essayer de ne plus vivre avec l'angoisse d'une possible arrestation qui peut arriver à chaque instant. Pour se reconstruire. Et pourquoi pas découdre cette étoile jaune qui orne avec peu de goût leurs habits. Après avoir couché sa fille, Elsa a aussi parcouru du regard son appartement. Exténuée, elle s'est endormie, comme une masse. Mais l'agitation, l'énervement et l'angoisse ont pris le dessus. Elsa est éveillée et n'arrive pas à retrouver le sommeil. Comme souvent dans ce cas, elle se met à penser, à s'inquiéter, un peu plus. Par le passé, elle a déjà, avec sa fille, tenté de rejoindre la zone libre à 2 reprises. Ces 2 tentatives se sont soldées par des échecs.
La première fois, une colonne allemande arrivait face à elles. Elles ont eu juste le temps de se cacher dans un fossé. Abandonnées par leurs passeurs, elles ont rebroussé chemin et regagné Paris au terme d'un voyage épique. La seconde, un passeur peu scrupuleux avait empoché ses économies et avait aussitôt disparu dans la nature, sans plus jamais donner signe de vie. Un regard à Myriam, puis Elsa s'est tournée dans son petit lit. Finalement, elle est parvenue à trouver le sommeil. 2 heures supplémentaires d'un repos salvateur, nécessaire, car demain la journée sera rude, éprouvante. Mais la liberté est à ce prix. Au petit matin, Elsa a réveillé Myriam. L'enfant est d'humeur joyeuse et ne rechigne pas à exécuter les consignes précises de sa maman. Un verre d'eau, un maigre morceau de pain. Mère et fille quittent l'appartement, dévalent l'escalier et arrivent dans la rue. Tout est calme. Désert même. Ce quartier, d'habitude si animé, est presque inquiétant en ce matin de juillet 1942. Elsa et Myriam ne croisent personne jusqu'à leur rencontre avec Ida et son passeur. Quelques instants plus tard, Elsa fera aussi la connaissance de l'homme qui va l'aider à rejoindre la zone libre. Ces 2 femmes et cet enfant se mettent alors en chemin. Le chemin de l'espoir. Car rester à Paris, c'est, comme pour des milliers d'autres juifs, prendre le risque de vivre des heures très sombres. Auteur, Sébastien Pichereau, comédien, Sébastien Horry, musique originale, Arthur Recolin, réalisation sonore, Lio Sétim. avec la participation exceptionnelle, voix off, Nicolas Plancher, comédien. La suite dans le prochain épisode. Les podcasts.